Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud, review des épisodes 3 et 4 de One Piece, donc le live action sorti il n'y a pas très longtemps sur Netflix. Pourquoi je fais 3 et 4? C'est parce que ça reprend finalement l'arc avec Kuro, évidemment, et donc la découverte de Usopp, Kaya, le Vogue Mary, etc., etc. Donc j'ai décidé de coupler cette review, tout simplement parce que c'est le même arc, hein. On est bien d'accord les frérots. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à soutenir en mettant un pouce, un commentaire, à commenter, évidemment c'est très important, en me donnant votre avis aussi sur ce live action. De ce que je vois, on va dire que les fans de One Piece sont contents, à juste titre, hein. Franchement c'est très qualitatif à bien des égards, et j'entends déjà des petites, des personnes qui arrivent à dire que oui, c'est le meilleur live action de tous les temps, il est incroyable, etc., etc. Alors, ces gens-là ont très certainement vu les 8 épisodes pour pouvoir se faire un avis aussi vite, hein. Moi, j'attends d'avoir vu les 8 épisodes pour pouvoir, on va dire, le classer dans les live action. Ce que je peux dire, c'est que déjà, mon avis sur les épisodes 3 et 4, ça va un petit peu dénoter de ce que vous pouvez voir à droite et à gauche. Personnellement, je trouve qu'on n'est plus face à quelque chose d'aussi extraordinaire qu'au début. Le premier épisode était très bon. Je le répète, franchement excellent même. L'ambiance, tout, la tonalité, c'était vraiment bon. Même le jeu des acteurs, j'ai apprécié, franchement. Même le Luffy, je commence de plus en plus à m'attacher à lui. D'ailleurs, c'est un des bons points de ces épisodes-là. Tout le reste aussi était vraiment pas mal. Les décors, les costumes, etc. Les petits changements de narration et de scénario. Sincèrement, tout ça, j'ai rien à dire. Donc, moi, je ne critiquerai pas les premiers épisodes. Surtout la partie 2 avec Baggy, enfin l'épisode 2 avec Baggy. La tonalité du clown un peu dramatique, etc. Il forçait les gens à rire. Franchement, c'était vraiment pas mal. Mais là, cet arc-là, alors en manga, c'est pas non plus un arc extraordinaire. Ça reste l'arc où on va quand même chercher Usopp, hein, qui devient un membre de l'équipage. Mais cet arc-là, j'ai quand même des choses à redire. Sincèrement, ça reste globalement bon, mais c'est pas extraordinaire. Bon, Kuro, vous le connaissez bien évidemment. Kuro se fait passer pour un majordome de la petite Kaya qui, elle, est malade, etc. Il s'occupe d'elle, mais tout ce qu'il espère, c'est pouvoir lui prendre sa fortune, etc. Bon, bref, cet arc-là, vous le connaissez. C'est dans cet arc-là qu'ils vont récupérer le Mary, qu'ils vont nommer donc le Vogue Mary. D'ailleurs, représentation du Vogue Mary que j'ai trouvé très bonne. Franchement, encore une fois, on sent que les moyens ont été mis pour faire une belle représentation du bateau. Bon, c'est un peu l'arc qui va resserrer les liens. Je trouve que effectivement, Nami s'affirme plus dans cet arc, notamment dans son lien avec Kaya. J'ai apprécié le jeu d'actrice de la Nami lorsqu'elle essaye un petit peu de discuter, d'échanger avec Kaya. Il y a quelque chose, vous savez, c'est un peu l'esprit féminin qui ressort de cette Nami, franchement, et même on voit à quel point elle est un petit peu nuancée comme personnage. Finalement, elle vole, mais elle n'aime pas faire ça. Elle s'est retrouvée un petit peu ridicule face à Kaya. Voilà, je trouve que la Nami du live action monte un petit peu. J'ai apprécié aussi la prestation du Luffy lorsqu'il monte sur la table, etc. On est face à Luffy, quoi. C'est vraiment Luffy qui est capable de faire un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est là où je trouve qu'il a un peu ce côté un peu foufou que j'apprécie. Même si je trouve encore une fois qu'on n'utilise pas assez ses pouvoirs de caoutchouc, hein, gomme machin, c'est pas suffisant encore, je trouve. Voilà, dans son jeu d'acteur, il progresse. Donc j'aime bien. Zoro, toujours nickel. Luffy, en belle progression, je commence vraiment à m'attacher. Et Nami aussi. Globalement, c'est pas dans le jeu des acteurs que je vais avoir un problème. Est-ce que c'est dans le scénario, la tournure du scénario, l'arrivée de notre ami Kobe et tout? Non, pas du tout. Le fait que finalement, Garp poursuivre un peu Luffy, ça fait un petit peu l'antagoniste, un peu, on va dire, un peu en fil rouge, en filigrane, qui est là, qui arrive, qui tente des choses pour essayer d'arrêter Luffy, etc. Ça, c'est pas mal. Je veux dire, même les changements scénaristiques ne sont pas mauvais. On développe aussi Usopp avec sa mère, le lien qu'il avait avec sa mère. Au final, dans ces 2 épisodes, on a quand même pas mal d'informations. D'accord? Le live action ne nous prend pas pour des imbéciles. Si tu ne regardes que le live action, tu auras quand même les grandes lignes et tu auras une histoire cohérente. Même si on va te skipper beaucoup de choses, tu auras une histoire cohérente. Donc ça, c'est pas là où il y a un vrai problème. Et je vais vous le dire tout de suite, le problème il est dans les combats. Le problème il est vraiment dans les combats. Et c'est pas de la faute des acteurs.
Parce que même l'acteur de Kuro, franchement, je trouve qu'il était très bon. Déjà, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, wow, il a une tête, lui. Il fait pas une seule fois gentil, quoi. Incroyable. Ils l'ont bien trouvé. J'ai bien aimé son petit style et tout. Alors, les effets spéciaux, quand il est en mode rapide, c'est pas extraordinaire, mais on va s'en accommoder. Mais par contre, dans les chorégraphies, là, ça devient problématique. Le combat Zoro versus les deux là, de l'équipage des chats noirs, mais non, mais franchement, c'était mauvais. Non, mais vraiment, franchement, je me suis ennuyé. Je regardais ça, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment, là, mais en fait, la chute de niveau était telle que ça m'a choqué. Et j'avais déjà un petit peu des problèmes dans les combats. Je vous l'ai dit dans ma review de l'épisode 2, je vous ai dit, les combats, ça manque de dynamisme, ça manque de peps. Donc, quand tu prends le combat Luffy versus Kuro, ok, c'est pas un combat extraordinaire, ça se résume en une patate et tout, mais bon, voilà, c'était pas mauvais en soi, ok, parce qu'on sait que c'est un adversaire qui fuit et tout, donc on n'aura pas un combat, je te rends les coups, tu vas me rendre les coups, voilà, ça va pas être un combat comme ça. Mais le combat Zoro contre les deux, là, je me suis dit, on va voir peut-être un petit truc et tout, donc quand j'ai vu ça, les sauts et tout, oh bah, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vraiment un truc limite. Enfin, mais des gens avec des moyens d'amateurs font mieux que ça. Tu vois l'épée de Zoro qui est toute machin, tu sens que c'est... C'est quoi ça? Mais franchement, et pourtant l'acteur Zoro, encore une fois, tu sens que le gars, voilà, il a fait des arts martiaux et tout, machin. Donc, lui, tu sens que tu peux lui donner des chorégraphies compliquées. Il peut les faire. Mais là, il s'est adapté un peu aux deux, là. C'était tout lent, c'était faible, il n'y avait pas de punch, il n'y avait pas de dynamisme. Sincèrement, j'ai regardé ça, je me suis dit, non, là, j'apprécie pas en tout cas. Alors on va me dire, ouais, mais attends, One Piece, c'est pas que des combats. Ouais, mais frérot, c'est un shonen. C'est un shonen. Retire les combats dans Dragon Ball, retire les combats dans One Piece. Ok, alors oui, il va rester beaucoup de choses. Mais tu retires quand même l'essentiel. Du moins quelque chose qui est essentiel selon moi à l'œuvre. Je veux dire, les combats dans One Piece, c'est quelque chose d'extrêmement important quand même. Alors c'est pas bien de résumer l'œuvre de Oda à des combats, mais c'est pas bien de retirer les combats de l'œuvre de Oda. Donc quand tu me donnes des combats comme ça, je suis désolé, non. Allez voir le live action Kingdom, parce que je fais beaucoup de Kingdom, vous allez voir que les combats sont bien plus punchy. Ça y va. Alors effectivement, on sent que c'est un peu... Voilà, il y a des trucs, on sent que c'est un peu faux et tout. Mais quand même, ça y va, il y a quand même plus de recherche dans les chorégraphies. Là, c'est lourd, c'est beau. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Tu te dis, ça, en fait, ça en devient même ridicule. Vraiment, ce combat-là, alors je sais qu'il y a après le combat qui va arriver avec Mihawk et Zoro. J'en attends beaucoup de ce combat-là, franchement, parce que pour moi, c'est un bon combat. Il faut montrer évidemment la surpuissance de Mihawk, mais aussi l'abnégation et la motivation de Zoro. Mais voilà. Donc, l'arc lui-même, c'est pas mauvais. Parce que on découvre Usopp, qui est pas mal du tout, d'ailleurs, un petit peu marrant et tout, ok, voilà, toujours ce côté à crier au loup, et voilà, j'ai trouvé que l'acteur a bien joué la scène. Franchement, ils l'ont bien trouvé, le Usopp, pour le coup. D'ailleurs, même son jeu d'acteur par rapport à Kaya, les liens, je trouvais que c'était bien représenté également. Donc à ce niveau-là, moi, j'ai pas de soucis. Je vous le dis, l'arc en lui-même représente bien un peu, voilà, les Nakama qui se lancent, etc. Surtout à la fin de l'épisode 4, quand tu vois, ils sont tous là, machin, Luffy qui est sur son bateau, c'est beau. Les symboliques, elles sont belles. À ce niveau-là, moi, j'ai vraiment rien à dire. Mais là, il y a un vrai problème dans les combats. Et on peut pas me dire que c'est pas grave. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc j'ai regardé la suite, 5, 6, 7, on verra, 8. Mais... alors le combat contre Arlong, par contre, il faut pas qu'il se loupe. Mais là, vraiment... Mais bon, globalement, on continue quand même sur une bonne note. Mais là, je mettrai plus un 7 sur 10. Dites-moi, vous, maintenant, en zone commentaire, quelle note vous donnez à cet épisode, enfin, à ces épisodes-là, 3 et 4, d'accord? Quelle note vous donnez? Est-ce que pour vous, les combats sont bons, ça vous a pas choqué? Est-ce que les costumes, vous avez vu des choses qui vous ont dérangé aussi? Est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont déplu? Des changements scénaristiques qui vous ont choqué? Dites-moi ce que vous avez pensé. Mais globalement, je trouve qu'on est quand même sur, pour l'instant, les épisodes les moins intéressants pour le moment. Sur les 4,
Je suis désolé, le 1 et 2, c'était pas mal, c'était bon même. Le 1 était très bon, excellent même. Le 2 était très bon, bon, j'ai kiffé aussi. 3, 4, ça redescend un peu. Ça redescend un peu, désolé, désolé. Moi, je dis ce que je pense. Je sais que beaucoup sur la toile sont en train de crier que c'est un truc de fou, ouais, c'est mortel, c'est un... Oui, ok. Et je peux comprendre que la communauté One Piece soit fière d'avoir un live action comme celui-là. Et ils peuvent être fiers. Parce que je peux vous dire que la communauté Dragon Ball, ils ont une Dragon Ball Evolution. Donc, et moi, je suis un peu dans toutes les communautés, parce que moi, j'aime bien Kingdom, j'aime bien Dragon Ball, j'aime bien One Piece, je suis un peu partout, donc je regarde. Voilà, je me faufile un peu partout. Kingdom, très clairement, on peut être fier aussi. La communauté Kingdom peut être fière de son live action, très clairement. Les trois, enfin, les deux, le troisième, je l'ai pas encore vu, mais ça a l'air d'être sur du même niveau, donc on est ok. La communauté One Piece peut être fière de son live action, ok. La communauté Dragon Ball, ils ont du mal. Mais là, 3 et 4, désolé les frérots, mais le combat là qu'on a eu, les combats qu'on a eu, c'est pas un truc de ouf. C'est vraiment pas un truc de ouf. Et même les effets spéciaux, ils ont un peu du mal. Alors quand on me dit que les épisodes coûtent plus cher que les épisodes de Game of Thrones, c'est sérieux? Non mais attends, et ils ont pas de quoi se payer une épée, de payer une épée à Zoro? Arrêtez, une épée, oh. J'espère que l'épée de Mihawk aussi vont faire un truc pas mal, parce que dans le trailer, ça avait pas l'air ouf non plus. Bref, on verra bien tout ça les frérots, comme d'habitude. Et ouais, là aujourd'hui, je vous fais 3 et 4. Allez hop, et je pense terminer, je terminerai, je pense, d'ici la semaine prochaine, lundi ou mardi. Vous aurez les 8 reviews, enfin les 8 reviews, les 7 reviews. Merci à vous, les frérots, d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Kuro, mais difficile, hein.